Chers Gémeaux, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juillet 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Cancer. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre. Vénus y est déjà et partira par la suite en milieu du mois dans le signe du Lion. Mercure y est déjà également et partira dès la première semaine dans le signe du Lion. Nous sommes sous les valeurs du signe du Cancer. Quelles sont-elles? Le Cancer est extrêmement imaginatif, lucide, tenace, extrêmement prudent et bosseur, un très gros bosseur, prévenant et extrêmement doux. Il a bien entendu les défauts de ses qualités, pessimiste, nostalgique, revanchard, terriblement susceptible et sensible, ce qui est totalement normal. Il est le premier signe d'eau du zodiaque, donc il a une hypersensibilité comme tous les signes d'eau, le poisson et le scorpion, bien entendu. Son astre dominant, c'est la lune, donc c'est tout ce côté un peu susceptible et encore une fois imaginatif, rêveur, sensible, hein, ça c'est la lune qui lui apporte ça. Il représente la maison 4. La maison 4, c'est la famille, qui est très importante pour un cancer, que ce soit sa famille, voilà, sa famille, mais ça peut être aussi sa famille de cœur, ses amis autour de lui qui représentent sa famille. Donc il représente la famille, il représente l'enfance, c'est pour ça qu'on dit qu'il est extrêmement nostalgique, et bien entendu, il représente les traditions. Voilà sous quelle valeur nous allons être sur tout ce mois de juillet. Mais pour vous, amis Gémeaux, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que au niveau des amours, toutes les planètes vont dans votre sens. Vous avez encore sur le mois de juillet un très 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 bon mois. Donc il va falloir en profiter au maximum, hein, amis Gémeaux. Au niveau des couples, les couples, ben voilà, vous êtes en train de roucouler sympathiquement. Si vous vous êtes séparé de quelqu'un, ami Gémeaux, faites attention parce que le 12 juillet, Vénus est en opposition avec Pluton. Et bien entendu, vous allez repenser à votre ex, et puis tout d'un coup, vous allez le mettre sur un piédestal, vous allez totalement oublier le pourquoi vous l'avez quitté. Voilà, bon, je vous le dis tout de suite, amis Gémeaux, célibataires, bien entendu, sur ce mois-là, les planètes sont avec vous. Donc, vous risqueriez de rencontrer quelqu'un qui vous correspond beaucoup plus, avec lequel vous avez plus d'affinité, avec lequel vous allez pouvoir rester plus longtemps sur du long terme avec. Vous êtes spécial quand même, ami Gémeaux, pour vous satisfaire sur du long terme, ben, il faut s'accrocher. Donc là, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui sera plus en adéquation avec vous. Donc oubliez le passé, c'est le passé, hein, amis Gémeaux. En ce qui concerne votre vie professionnelle, eh ben, écoutez, Jupiter est au-dessus de votre tête, ami Gémeaux. Il faut en faire quelque chose, hein. Il faut absolument, Jupiter est là pour vous ouvrir les portes, pour vous mettre à l'endroit où vous devriez être, où vous vous sentirez le mieux. Donc là, allez-y, même si je sais, on est en juillet, on a tendance à être en vacances, mais là, Amis Gémeaux, ne lâchez rien, surtout qu'à partir du 8, il faut vraiment profiter, encore une fois, hein, je vais être un peu lourde pendant toute l'année pour que vous fassiez quelque chose de ce Jupiter au-dessus de votre tête, hein. Donc, il faut vraiment avancer ses pions, il faut commencer à semer, avancer ses pions, ne rien lâcher, surtout qu'autour du 8, vous avez Mercure qui est en sextile, qui fait un très très beau sextile, donc Mercure votre planète, hein, et la planète de la Vierge aussi, mais différemment au niveau de cette intelligence. Donc Mercure fait un très beau sextile avec Jupiter dès le 8. Donc à mon avis, il y a une information qui va arriver à vous et qui est une information qui est très importante pour vous. Donc soyez aux aguets, voilà, dans ces eaux-là, ok. Et puis, bien entendu, à partir du 21, voilà, le 21, par contre, c'est Mercure qui est en carré. Donc, votre planète est en carré avec Uranus. Vous aurez tendance plutôt à pas trop vous contrôler. Donc, ne prenez pas de rendez-vous professionnel autour du 21, hein, parce que, voilà, en plus, voilà, vous risqueriez de dire des mots qu'il ne faut pas. Voilà, de dire des phrases qu'il ne faut pas, avoir un comportement qu'il ne faut pas. Donc, évitez les rendez-vous autour du 20, 21, 22, évitez ces 3 jours. Bon, vous n'avez que 3 jours, hein, c'est rien du tout dans le mois, hein. Il y en a d'autres, ils ont 3 jours pour en profiter.
Au niveau de vos finances, bon, ben, le 3, bon, ça fait longtemps, amis Gémeaux, vous faites attention à vos finances, hein. Vous avez jeté un petit œil dessus depuis déjà l'année dernière, mais moi, je dirais qu'il y a déjà 2 ans que vous êtes aux aguets et vous avez un petit peu peur, amis Gémeaux. Donc là, vous êtes habitués à ça. Donc, vous allez faire attention, hein, encore. Et puis, Saturne est en train de rétrograder. Mercure est en opposition avec Pluton, donc encore une fois, faites attention à vos finances. La pleine lune est en Capricorne. Après, à la fin du mois, Mercure, votre planète, va rentrer dans le signe de la Vierge. Bon, encore une fois, dès le 25, hein, Mercure entre dans le signe de la Vierge. On ne dépense pas quand Mercure est sous la Vierge. Au contraire, on veut plutôt amasser et faire rentrer de l'argent. Donc c'est plutôt comme ça que vous allez penser plutôt à faire rentrer de l'argent que le dépenser. Et si vous devez dépenser, c'est vraiment le minimum syndical, hein. Et si vous faites une petite folie, s'il vous plaît, ne prenez pas vos vacances autour du 3, hein, parce que c'est là où justement Mercure est en opposition avec Pluton. Là, vous risqueriez pas de regretter, mais de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis bête ou quoi? Pourquoi j'ai dépensé autant? Etc., etc. Au niveau de votre santé, encore une fois, bon, bah, tout va bien, hein. Et puis, non seulement vous avez les planètes au-dessus de vous, Jupiter qui commence à vous faire vous sentir un petit peu plus optimiste. À la fin du mois, Mars est dans le taureau, certes, mais à la fin du mois, évidemment, il avance et donc il va arriver le 20 chez vous, au-dessus de votre tête. Donc au niveau de la forme, vous êtes en pleine forme, amis Gémeaux. Et encore une fois, les énergies comme ça du lion vous foutent un peu la patate. Et les énergies du cancer du début du mois a tendance à vous rendre amoureux, voilà, aussi simple que ça. Mais encore une fois, le cancer, c'est le passé, hein, représente le passé. Donc attention à vos amours du passé, que là, tout d'un coup, vous trouvez qu'ils sont voilà, super, alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc ne retournez pas dans le passé. Voilà, au niveau de votre santé, je vous ai dit, voilà, profitez-en, 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 amis Gémeaux. Je suis trop contente, je veux vraiment que ça fonctionne pour vous. Je sais très bien ce que vous avez vécu depuis quelques années. Donc là, maintenant, allez-y, foncez, profitez-en, amusez-vous. C'est votre période à vous, et ça pendant 1 an. Donc, montez au créneau, prenez des risques, sortez de votre zone de confort, allez frapper aux portes qui vous intéressent. Voilà, les portes s'ouvriront. En tout cas, ils vont certainement s'entrouvrir. Vous mettez le pied et hop, la porte, elle est ouverte. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet et sur toute cette année, voilà, pour être la plus honnête possible. Comment terminer? Likez, partagez, commentez, amis Gémeaux, et n'hésitez pas à commenter. Vraiment, c'est important pour moi. Donc, n'hésitez pas et de me dire, voilà, comment vous vous sentez depuis que Jupiter est rentré dans votre signe. Alors attention, hein, comme d'habitude, hein, il touche le premier décan, ensuite le deuxième décan et ensuite le troisième décan, hein. Le troisième décan doit semer pour récolter par la suite. Le deuxième décan aussi. Là, il est au-dessus de la tête surtout du premier décan. Voilà. Merci pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde sera dans le signe si explosif et si spectaculaire qu'est le lion. Ciao amis Gémeaux, profitez-en bien.